Bonjour et Aquaba dans cette nouvelle saison de Bâtir au féminin, votre podcast qui va à la rencontre des femmes qui construisent la Côte d'Ivoire, le projet du métro d'Abidjan. Vous en avez entendu parler? Oui, comme la plupart d'entre nous. Eh bien, je vous propose de découvrir Aïchatou Doumbia, Project Manager chez la société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, SIPMA. Sans plus tarder, découvrons Aïchatou. Allez, générique. Aïchatou, bonjour. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, Project Manager sur le projet du métro. Déjà, le projet du métro, quand on en entend parler, c'est tout de suite waouh. Donc, on se demande, un Project Manager sur ce projet d'envergure, qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Alors, je fais beaucoup de choses tous les jours, effectivement, sur ce grand projet d'envergure. Alors, un Project Manager, il va déjà faire de la coordination. Sur le projet, la coordination d'équipe. Donc, je travaille généralement avec les responsables de service, beaucoup de planification également, beaucoup de relations avec le client qui est donc l'État de Côte d'Ivoire, et aussi de la gestion de risque sur le projet du métro. De la gestion de risque? C'est ça. Ça veut dire quoi, gestion de risque, si le projet du métro? On a des risques. Comme tout grand projet, effectivement, il y a des risques qui sont auxquels on doit faire face. Et dans le rôle de project manager, il y a une revue des risques qui est faite de façon mensuelle, donc avec les différentes équipes pour se préparer aux éventualités. Juste un exemple concret. Quel est un risque, par exemple? Juste un exemple pour qu'on puisse comprendre un petit peu de quoi tu parles. Alors, par exemple, un gros risque qu'on a, chez nous, c'est le risque planning, tout simplement. Donc, une entreprise comme Bouygues qui va être en charge de la construction du projet du métro d'Abidjan doit absolument respecter ses plannings. Ouais. C'est-à-dire les délais pour livrer le projet. Exactement. Et donc, forcément, on doit tout mettre en œuvre pour ne pas nous dépasser le planning. Parce que derrière aussi, il y a de grosses pénalités. Waouh, je comprends bien. Donc c'est peut-être pour la raison pour laquelle on m'a dit que tu étais le bras droit du DG, c'est ça? Bon, c'est le raccourci qu'on utilise souvent, c'est ça, exactement. Donc généralement quand on me voit arriver dans un bureau, tout le monde est tout le monde se dit oula, il y a un souci quand Aïchatou arrive. Mais bon, tout se passe très bien généralement. Oui, parce que du coup sur le projet, tu as beaucoup de collègues et je suppose que c'est essentiellement des collègues masculins. Exactement, essentiellement, en tout cas pour la plupart, effectivement, beaucoup d'hommes donc sur le projet. Nous, par exemple, particulièrement sur le projet du métro, on a 15% de femmes. 15%. J'ai envie de dire que c'est presque en ligne avec les chiffres sur le secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on n'est pas très loin de ça, effectivement. C'est ça. D'accord, ok, bon, c'est intéressant, ça pose le décor. Du coup, chef de projet, bras droit du DG du projet du métro, c'est quand même quelque chose d'assez important, en tout cas significatif pour moi en tant que femme. Comment on fait pour arriver à ce poste-là? Ça a été quoi ton parcours? Alors sur la question du parcours, moi j'ai un parcours assez particulier, je vais dire, parce que j'ai commencé par des études en finance. Donc j'ai travaillé dans des banques, j'ai fait du financement d'entreprise et après pour un retour donc en Côte d'Ivoire, je me suis intéressée donc aux différents projets qu'il y avait en Côte d'Ivoire et j'ai découvert qu'il y avait le projet du métro d'Abidjan et donc j'ai postulé et puis ça s'est très bien passé et finalement voilà avec le directeur il m'a proposé donc ce poste de bras droit comme on dit, mais sinon le poste c'est project manager. D'accord. Donc finalement, on n'a pas avec nous quelqu'un qui est spécialiste du BTP ou ingénieur. Elle a fait de la finance et aujourd'hui, elle travaille quand même dans le secteur du BTP. Exactement, c'est ça. Exactement. On peut parler d'une reconversion professionnelle. C'est de dire que en fait, c'est un poste qui est assez polyvalent. Il y a effectivement besoin d'avoir une certaine technicité. Des connaissances techniques, donc ça s'apprend finalement quand on n'est pas du secteur, ça s'apprend par la formation tout simplement. Donc effectivement quand je suis rentrée, j'ai eu pas mal de formations sur des sujets assez particuliers parce que aujourd'hui je participe quand même à des réunions techniques, même si je ne suis pas dans la technicité de l'ingénierie, mais dans mon rôle aussi de reporting, je suis amenée en tout cas à avoir à faire à ce genre de réunion. Faire de la gestion de projet, c'est quelque chose finalement il y a quand même une partie on va dire
commune en fait à l'ensemble des projets. Donc toutes les discussions, toutes les négociations, toute la relation avec le client, ça peut également se reproduire qu'on soit dans un secteur bancaire ou dans le secteur du BTP. Super. Donc finalement, Aïchatou nous explique qu'il y a eu une formation par son employeur actuel pour développer ses connaissances en BTP. Et puis, ton background finance t'aide aussi justement dans la partie planification. Effectivement. Je suppose suivi des budgets. C'est un tout. On parlait tout à l'heure de tes collègues justement qui étaient à majorité masculins. Comment justement tu gères ça, toi, sur le terrain au day-to-day? Comment est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Parce que finalement, tu me disais tout à l'heure, quand Aïchatou arrive dans la pièce, on se dit qu'il y a un problème. Exactement. Alors moi, on va dire aujourd'hui qu'il y a un certain équilibre qui existe aujourd'hui. Donc effectivement, le BTP c'est un secteur donc très très masculin. Alors du coup, dans la façon de parler, les personnes elles ont tendance à être assez cash dans leur façon de parler, assez brutes, etc. Surtout en tout cas quand nous on a un regard un peu extérieur dans mes débuts et quand tu les vois s'exprimer entre eux, c'est vraiment très trash, très cash. Mais moi en tout cas, franchement, la particularité c'est que j'ai pas vraiment eu ce souci-là. Je pense que c'est tellement que ma condition de femme a certainement facilité un petit peu. Ils se sont peut-être dit que ils l'ont ménagé. Voilà, exactement, c'est ça en fait. Ils m'ont certainement ménagé pour éviter donc que je sois un peu choquée, que je sois trop prise dans le courant de tout ça. Mais globalement, ça s'est bien passé. Bien sûr, il y a des difficultés qui existent. Donc, les interactions, a priori, ont aménagé. Mais tu as parlé quand même de difficultés. Du coup, c'est quoi les difficultés qu'un project manager va rencontrer sur un projet d'envergure comme celui du métro? Alors, comme je disais, le fait d'être à chaque fois l'envoyé du boss, ça fait que des fois certaines personnes peuvent ne pas forcément jouer le jeu entre guillemets. Et donc il faut avoir vraiment des compétences en négociation, aller vraiment tout doucement avec eux pour la diplomatie. Exactement, il faut beaucoup de diplomatie parce que bon, comme dans tout service, il peut y avoir des personnes qui sont réfractaires ou pas, il y en a qui sont beaucoup plus malléables. Donc ça c'est vraiment un challenge que j'ai au quotidien. Voilà, c'est de pouvoir en tout cas avoir l'attention de tout le monde. Du coup, en parlant de difficultés, est-ce que tu aurais un exemple concret justement de difficultés que tu as eues et comment tu es passé outre cette difficulté-là? Alors donc il me vient comme ça l'exemple. Bon, je vais essayer de pas rentrer dans les détails. Quelqu'un de qui j'avais besoin d'avoir une signature, on va dire tout de suite pour un gros montant, un gros chèque qu'on devait donc décaisser. Et voilà, donc je vais le voir dans son bureau. On sait que je suis envoyée par le chef, ça c'est sûr et certain. Donc je vais le voir dans son bureau, bien sûr, il veut pas, il m'explique, il veut pas. Tout ce qu'il aurait pas pu dire au chef, en tout cas moi, il me dit à moi. Ça c'est sûr. Mais bon, on reste dans la diplomatie, je lui fais comprendre, non, t'inquiète pas, je sais ça, c'était problématique. Je sais que au quotidien, ça c'est comme ça. Franchement, au bout de 10-15 minutes de discussion et tout, il a signé, je suis partie avec ce que je voulais. Waouh. Ça veut dire que finalement, même en étant, c'est comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Exactement, c'est ça. Génial. Du coup, aujourd'hui, Aïchatou, est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes dames ou des dames qui nous regardent et qui se disent, le métier du BTP, c'est un métier d'homme, ça fait peur, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner ou en tout cas un commentaire pour les rassurer sur ce secteur-là dans lequel on évolue? Bien sûr, moi j'ai envie de dire déjà qu'il faut sortir des sentiers battus. Le métier du BTP n'est pas exclusivement un métier d'homme. Moi, je vous assure que sur le projet du métro d'Abidjan, il y a des dames qui sont conductrices d'engins, conductrices de crues, conductrices de camions, etc. Donc ça, et aujourd'hui même sur le projet particulièrement, on encourage les candidatures féminines sur donc les différents postes. Donc c'est complètement accessible. Il faut juste se former pour avoir, on va dire, la légitimité pour travailler sur ce projet. Pour ne pas donner l'impression qu'on est venu là juste parce que on est femme. Non, on est femme certes, mais on a des compétences, on a des capacités, on se forme pour être légitime dans le métier que nous avons, tout simplement. J'adore cette réponse. Aïchatou a parlé de légitimité. J'ai juste une dernière question pour toi, Aïchatou. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, pour ceux qui nous regardent, le syndrome de l'imposteur qui touche principalement les femmes, c'est justement cette capacité que les femmes ont à remettre en question leur légitimité, est-ce qu'elles sont dans une place ou est-ce qu'elles ont une promotion. Est-ce que toi, tu penses que dans ta carrière, tu as déjà été confrontée à ce syndrome-là? Est-ce que tu l'as vécu toi-même? Personnellement, moi, non, pas du tout. J'ai toujours voulu me former sur des sujets que je ne connais pas. La formation, il faut la faire au quotidien. Il n'y a pas de moment, il faut pas s'arrêter en fait. Et quand on est formé, franchement, on a la légitimité dans ce qu'on fait. Il faut pas avoir peur. Il faut se dire que on s'est donné les moyens d'y arriver et on est capable de le faire tout simplement. Merci beaucoup Aïchatou. Donc finalement, on va terminer sur ces mots, se former pour être légitime. Merci Aïchatou, merci de nous avoir partagé ton parcours et tes conseils. Merci Céline. À bientôt. À bientôt.